tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6. C'est nos techniciens qui projettent. Voilà, alors on va se lever pour faire la lecture. On se lève pour respecter la lecture de la parole. Alors une personne volontaire, et c'est dans cette rangée. Il faut le micro. On est équipé. Alléluia. Amen. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il est... Seigneur, nous voulons te prier pour cette parole. Nos cœurs sont difficiles. Notre entendement est difficile. Seul est ton esprit qui peut nous aider à écouter, à nous concentrer sur ce qui est dit pour comprendre, saisir et appliquer ce qui est enseigné. Alors ce matin, nous sommes dans la faiblesse de la chair. Mais nous voulons laisser la place à ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui enseigne. Et nous voulons qu'il nous enseigne ce matin. Père Saint, agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Proverbe écrit. C'est un livre qui est écrit par le roi Salomon, doué de sagesse. Et par l'expérience du vécu quotidien, il l'a écrit. Il a écrit ce livre qu'on appelle le livre de la sagesse. C'est le livre de la sagesse. Il a aussi écrit le livre qu'on appelle Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste. Alors, bien-aimés, c'est dans ce livre de Proverbes, la sagesse, que la pensée est tirée ce matin pour nous enseigner sur le salut, l'importance du salut de nos enfants. Il faut que l'enfant soit sauvé. Le roi Salomon nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Alors, bien-aimé, instruire l'enfant, c'est une recommandation que Dieu nous donne. C'est un ordre que Dieu nous donne. C'est même un impératif. Instruis l'enfant. C'est-à-dire que tu n'as pas de choix que d'instruire l'enfant. Si tu veux le bien de ton enfant, instruis l'enfant. C'est donc un devoir pour nous les parents d'instruire nos enfants. Si nous désirons leur bien, si nous désirons leur bonheur, si nous désirons leur réussite, dans ce monde des méchants, dans ce monde de combat, de lutte, si nous voulons que l'enfant fasse son chemin et qu'il réussisse, nous avons le devoir d'instruire nos enfants. Alléluia. Instruire l'enfant pour son salut, pour sa délivrance, pour son bien-être, à cause de ce qui est l'enfant, à cause de ce qu'il est. Instruire l'enfant à cause de ce qu'il est. L'enfant connaît l'enfant. La parole de Dieu nous amène ce matin à bien connaître notre enfant. Une raison de plus pour que nous puissions porter le fardeau de son instruction biblique. L'enfant est un pécheur. Instruire l'enfant parce que l'enfant est un pécheur.
que notre enfant, même s'il grandit, même s'il évolue, à la fin, il ira à la perdition parce que la folie est attachée à son cœur. Cette folie qui est attachée à son cœur, c'est le péché, c'est le mal. C'est le péché, c'est le mal qui est attaché à son cœur. Pour dire que l'enfant naît pécheur. Quand il naît dans le monde, il est déjà déclaré pécheur. À cause de la nature du péché que son corps comporte. La nature d'Adam, la nature adamique, la nature du premier homme qui a péché. Et nous sommes enfants d'Adam. Et donc, puisque nous sommes enfants d'Adam, nous héritons par nature le mal d'Adam. Le péché a des conséquences. La conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. On peut dire, mais l'enfant, il est innocent. Pourquoi meurt-il? Pourquoi meurt-il? Est-ce qu'il est responsable d'un péché? Est-ce qu'il commet un péché? Oui. Parce qu'il a en lui la nature d'Adam, parce qu'il est issu d'Adam. Alors, la conséquence, la punition du péché d'Adam plane sur lui. Et c'est pourquoi l'enfant meurt aussi, malgré qu'il soit innocent. Amen. Il meurt aussi, malgré qu'il soit innocent. Parce qu'il est condamné à la base à cause de la condamnation qui agit sur la postérité, les enfants d'Adam que nous sommes. Instruire l'enfant pour qu'il soit sauvé. Instruire l'enfant pour que la folie qui est attachée à son cœur soit vaincue et qu'il voit la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Instruire l'enfant parce que l'enfant pécheur, il pêche aussi. L'enfant pêche aussi. Dès le berceau, on voit dans le berceau des gens, l'enfant colère. Et l'enfant forme des points. Pour dire que si je suis grand là, si j'étais grand là, j'allais te boxer. Observez bien l'enfant au berceau, forme des points et crie. Pour dire que si j'étais grand là, j'allais te boxer ce matin. Non, le péché est attaché à sa nature. Et donc l'enfant meurt aussi à cause de ce péché qui est attaché à sa nature. Mais il y a une solution pour lui, c'est que Jésus-Christ peut le sauver. Et puisque Jésus-Christ peut le sauver, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. C'est pourquoi Jésus dit, Matthieu 19, verset 14, laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas. Laissez-les venir à moi. Il ne faut pas les empêcher. Bien-aimés, le plus grand bien que vous devez faire à vos enfants, c'est de l'instruire pour qu'ils connaissent les voies de Dieu et que son âme soit sauvée. Le grand mal que vous puissiez faire à votre enfant, c'est ne pas l'instruire dans les voies de Dieu. Et vous verrez votre enfant se perdre. Laissez venir à moi les enfants. Ne les empêchez pas. Il y a beaucoup qui empêchent leurs enfants de venir à Jésus. Quand tu ne pries pas avec ton enfant, tu es en train de l'empêcher de connaître Jésus. Quand tu ne viens pas à l'église avec ton enfant, tu es en train de l'empêcher de connaître Jésus. Quand tu ne lis pas les histoires bibliques à ton enfant, tu es en train de l'empêcher de connaître Jésus. Bien-aimé, toi, parent, tu es sauvé. Et si t'arrive quelque chose, tu iras au paradis. Mais as-tu la conviction que ton enfant, si tu lui incites
sera à l'enfer. Le plus grand bien que tu as à faire à ton enfant, c'est de lui faire connaître Jésus. C'est de l'amener à l'église pour qu'il connaisse les voies du Seigneur. Et si ton enfant n'est pas encore converti, bien-aimé, je prie, combat, lutte pour lui faire connaître Jésus dans sa vie. Alléluia. C'est un trésor que nous possédons, le trésor de la parole de Dieu. Instruis l'enfant à cause de ce qu'il est. L'enfant est un naïf. L'enfant est un naïf. Proverbe 1, verset 1 à 4. Pour donner au simple du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Instruire l'enfant qui est un simple pour que le discernement lui soit donné, le discernement entre le bien et le mal, pour qu'il puisse savoir choisir le bien et rejeter le mal. Si on n'instruit pas l'enfant en lui montrant le bien, comment faire le bien? Si on n'instruit pas l'enfant en lui montrant le mal et les conséquences du mal, bien aimé, son choix est clair, puisqu'il est dominé par la nature adamique, par la nature du péché qui tend au mal. Puisqu'il n'a pas eu d'instruction, alors son choix est clair, il a choisi le mal. Puisque sa nature tend au mal, il a choisi le mal. Et quand il choisit le mal, il est perdu. Instruire l'enfant à cause de sa naïveté. Un homme naïf, c'est un homme, c'est une personne simple, sans expérience de la vie. Un naïf, c'est une personne qui vit dans un monde imaginaire où tout est beau, magnifique, rose. Un homme naïf ne pense pas au mal. Ne pense pas qu'il y a un mal qui est derrière, qui vient contre moi. Non. Pour lui, la vie est sans montagne. Pour lui, la vie est sans vallée. Pour lui, la vie est sans relief accidenté. Pour lui, la vie, ce n'est que plaine et plateau, ou tout belle. Pour lui, le monde est sans danger. Le monde est rempli de colombe et d'agneaux, où tout est magnifique, il n'y a pas de danger. Il ignore que dans ce monde-là, il y a des lions, il y a des éléphants qui écrasent, il y a des panthères, il y a des lièvres, il y a des vautours. Il n'a pas connaissance que le monde est dangereux. Instruire l'enfant pour qu'il soit équipé de connaissances. Pour qu'il soit équipé des outils qui lui permettront d'affronter le danger, les dangers, la méchanceté, l'adversité de ce monde et de vaincre en évoluant. Alléluia. Équipe ton enfant. Le monde est méchant. Le monde est dangereux. Pour que ton enfant puisse savoir distinguer entre le bien et le mal et choisir le bien pour son bonheur, pour son salut. Alléluia. Une responsabilité parce que ton enfant est naïf. Instruire l'enfant pour qu'il soit équipé pour vaincre dans la société. Instruire l'enfant, troisièmement, parce qu'il est
influençable. Il est influençable. Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Quand il avance, c'est avec prudence. Il n'avance pas. Parce qu'il sait que le danger peut venir de n'importe où. Donc, il n'avance pas pour lui. À l'aveuglette. Mais, il n'a pas tout. L'homme fait confiance à tout. Et là, c'est difficile. De croire tout. De faire confiance à tout. Il est prêt pour ceux qui sont à l'école, parce que l'enfant est amené à être à l'école. Il est prêt facilement à toutes les vraies et fausses théories qu'on leur présente. C'est vrai que c'est leur instruction académique. Mais quand l'enfant est instruit dans la voie du Seigneur, et qu'à l'école, on lui dit qu'il n'y a pas de distinction entre garçons et filles, que c'est pareil, la théorie du genre, l'enfant qui est instruit dans la connaissance de la vérité, dira que aura une condition biblique. Vous dites que l'homme, il y a distinction entre homme et femme. Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme. Alléluia. Alléluia. Parce que l'école fait accepter des théories bizarres à nos enfants. L'enfant non peut être influencé par des théories bizarres qu'on leur enseigne à l'école. Il y a des théories comme la théorie de l'évolution. Que le monde est le produit d'un Big Bang. Il y a eu un Big Bang et le monde est né. Bon alors, donc avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'avait plus à démontrer. Parce qu'avant le Big Bang, avant que deux molécules se croisent pour faire boum boum, pour que quelque chose naisse, avant cela, il y avait quelque chose. On fait accepter des théories bizarres à nos enfants dans les écoles, mais quand l'enfant est instruit dans la connaissance de la vérité, il dira, le monde est créé. Dieu créa la terre et le ciel. Instruire l'enfant pour que l'enfant ne soit pas influencé par n'importe qui et par n'importe quoi. Parce que l'enfant croit facilement. Alors, puisque l'enfant croit facilement, il peut aussi donc suivre facilement n'importe qui. Alors, dans un monde immoral, votre enfant va suivre n'importe qui. Il n'y a qu'à écouter l'actualité. Si votre enfant suit n'importe qui, eh bien, vous allez entendre sur les antennes des radios, BFM, vous dites que voici votre enfant est cadavré. Parce qu'il a suivi n'importe qui. Jihad, voilà. Ça, et que votre enfant se retrouve en Syrie. Instruire l'enfant pour qu'il ne suive pas n'importe qui. Pour que l'enfant ait le discernement de savoir dire non. Et que l'enfant, on ne lui donne pas n'importe quoi pour qu'il suive. Alors l'autre s'appelle Richard et l'autre s'appelle Corinne. Corinne, Richard s'approche de Corinne. Corinne, tu peux essayer? Qu'est-ce que c'est? Ça fait bien. L'enfant, on est en train de l'influencer à fumer. Et quand il fume sa première, ce qu'on appelle joint. Mais avant d'arriver au joint, il y a ce qu'on appelle la clope.
l'enfant par ce père. Bien aimé, l'enfant est influençant. Et puisque l'enfant est influençable, bien aimé, il faut qu'il soit instruit. Pour qu'il sache faire les choix de sa vie. Qu'il puisse savoir dire non. Et qu'il puisse savoir dire oui. Quatrièmement, instruire l'enfant parce que l'enfant est un indiscipliné. L'enfant est indiscipliné. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, dans la pauvreté. Et vous savez tout comme moi que l'enfant aime la joie. L'enfant aime s'amuser. L'enfant aime la joie. Il aime s'amuser. Alors quand on aime la joie, 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 on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Il y a des conséquences. Quand on s'amuse, quand on s'amuse, on arrive à l'indiscipline. L'indiscipline, c'est manquer de règles. C'est manquer d'ordre dans sa vie. C'est manquer de limites dans sa vie. C'est manquer de freins dans sa vie. L'interdit d'interdire. Regarde des jeunes Français, mai 68. Interdit d'interdire. Que les digues morales sautent. Il faut qu'on fasse tout. Tout ce qui s'offre sur le passé, on veut le faire. La liberté, la joie. Mais à la fin, c'est la perdition. Bien aimés, nos enfants doivent être disciplinés. On doit leur apprendre la règle, la norme. On doit leur apprendre que non, le non existe dans la vie. La discipline. Travaille à la maturité de votre enfant. Quand l'enfant est discipliné, il devient mature, il devient adulte dans son esprit et dans son cœur. Parce qu'il a été formé à connaître les limites, là où il doit arriver, là où il ne doit pas arriver. Le manque de la discipline dans la vie de l'enfant travaille à son immaturité. L'enfant manque de maturation. Conséquence. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, l'enfant demeure bébé dans sa tête. Bébé. Il y a des conséquences d'être bébé à 40 ans, 50 ans, 30 ans, à 60 ans. Parce qu'on a manqué l'éducation de base. L'éducation de base a manqué. Papa ne nous a pas appris l'arrêt. Quand l'enfant on entre dans sa chambre, bon, même si la chambre est dessous, on le laisse faire. Mais il faut qu'on lui apprenne la norme, l'arrêt, qu'une chambre d'enfant doit être rangée par l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. On doit apprendre à l'enfant qu'on n'insulte pas l'adulte. On doit apprendre à l'enfant que l'obéissance au grand est important. Alléluia. Et si ces valeurs essentielles, ces valeurs spirituelles ne sont pas inculquées à la base et que l'éducation de base a manqué, bien aimé, votre enfant va avoir tous les diplômes de la vie. Il devient un problème pour la société. Il ne devient pas une solution pour la société. Il ne devient pas une
solution pour ses propres parents, il devient un problème pour ses propres parents. Il devient un problème dans le groupe où il est, dans la société où il est, parce qu'il n'a pas appris la discipline. Il devient difficile, il devient compliqué, et on veut croire que nos enfants ne seront pas à cette image-là, mais ils seront disciplinés, et au lieu d'être un problème pour la société, ils seront une solution pour la société, une solution pour les parents, une solution pour la famille, une solution pour la société. Que nos enfants ne soient pas un problème, mais une solution. Alléluia. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant, parce que l'enfant est un ingrat. Il est ingrat. L'enfant est un ingrat. Proverbe 15, verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. Ne pas aimer l'instruction qu'on te donne à la base. Ça, c'est de l'ingratitude. Parce que ces valeurs qui vous sont inculquées sont plus que de l'or. Sont plus que de l'or. Les valeurs mauvaises, spirituelles, qu'on inculque à l'enfant dès son bas âge, c'est plus que de l'or. Et si vous recevez sur l'enfant, c'est une bénédiction pour vous. Il faut considérer ça, que mes enfants m'ont bien éduqué et aujourd'hui je suis bien à l'endroit où je suis bien éduqué. Et on m'envie, on dit cet enfant est bien. Mais si cet enfant est bien, c'est qu'à la maison, on l'a aidé à être droit comme un i. L'enfant doit être reconnaissant à cela. Reconnaissant. Un enfant ingrat vit comme ça avec ses parents, ne connaît même pas la date de l'anniversaire de ses parents. Pour dire à papa, bon anniversaire. Maman, bon anniversaire. Il y en a qui ne connaissent même pas la date de mariage de leurs parents. Pour dire que vous m'avez mis au monde parce que vous êtes mariés et voici la date de votre mariage. Parents, papa, maman, heureux anniversaire de mariage. Apprenez l'enfant à donner. À bas âge, apprenez l'enfant à donner. Il le reçoit de vous. Mais quand il a quelque chose, il faut qu'il donne. D'abord, à dire merci. Merci, papa. Merci, maman. Amen. Ça, c'est important. C'est vraiment peut-être insignifiant, mais c'est important. Apprenez l'enfant à dire merci, papa. Et quand l'enfant a quelque chose, apprenez l'enfant à partager, à donner. S'il a sa bourse, 200 € par mois, il faut prendre à l'enfant, il faut apprendre à l'enfant de dire, donne quelque chose. Même si vous devez lui retourner ça, mais il faut lui apprendre à donner. À donner d'abord. Amen. À donner d'abord. Tu as reçu 200 €. Viens, donne. Et quand l'enfant donne, tu as bien fait. Ça c'est bien. Et là on le bénit. Et là on dit bon, tiens, parce que tu en as besoin. On n'a pas besoin de ça pour faire nos courses. C'est pas avec tes 200 € que nous allons faire nos courses. Prends et fais ce que tu veux et on le bénit. Amen. Quand l'enfant commence à travailler, il présente son salaire aux parents. Papa, maman, voici. J'ai été caissier à Auchan. Mi-temps.
J'ai eu 900 euros. Voici. On bénit l'enfant. L'enfant, on lui redonne ses 900 euros. Et il fait ce qu'il veut. Amen. Il a obéi à un principe. Et le faut qu'il obéisse à des principes qui sont essentiels. Alléluia. Nos enfants ont besoin d'être enseignés dans ces choses pour qu'ils ne soient pas ingrats. S'ils n'apprennent pas ces choses, vous verrez que quand vous allez vieillir et que vous allez être à la retraite, ils vont vous chercher des places dans la maison de retraite. Ils vont vous éloigner. Ils vont vous éloigner. Comme les parents nous fatiguent. Est-ce qu'à Bouffomont, alors, est-ce que dans la maison de retraite de Bouffomont, est-ce que vous avez de la place? Ils vous éloignent. Et à peine, même si vous êtes admis dans la maison de retraite, à peine ils viendront vous rendre visite. Apprenez à l'enfant à être reconnaissant. L'enfant est un ingrat. Alléluia. L'enfant est un ingrat. Apprenons-lui à être reconnaissant. Sixièmement, instruire l'enfant. Parce que l'enfant est créé à l'image de Dieu, pour que l'image de Dieu ne soit pas perdue dans son être, dans sa vie, et gardée dans sa vie. Il faut l'instruire, c'est une créature merveilleuse de Dieu. L'enfant est créé à l'image de Dieu. L'enfant créé à l'image de Dieu. L'enfant l'instruit, la parole de Dieu nous dit ce matin que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Donc il a créé l'enfant pour un but. Si ton enfant est sorti de tes entrailles, c'est pour un but. Alléluia. Dieu te l'a donné pour un but. Pour que son quotidien, son tous les jours, son vécu soit à la ressemblance de Dieu. Qu'il soit un témoin de l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu et doit ressembler à Dieu. Dieu a créé l'enfant pour lui ressembler. Par rapport à sa morale, par rapport à sa spiritualité. Dieu est saint. L'enfant, on doit apprendre l'enfant la sainteté parce que son créateur est saint. Dieu a créé l'enfant pour que l'enfant lui ressemble dans sa sainteté. Dieu a créé l'enfant pour un but, pour que l'enfant lui ressemble, parce que Dieu est intelligent. Dieu est un Dieu de raison. Il faut que nos enfants soient dotés de raison. Il faut qu'ils aient un esprit qui raisonne. Il faut qu'ils aient un raisonnement. Dieu a créé l'enfant pour un but. Dieu est amour. Il faut que nos enfants soient amour. Alléluia. La volonté. La volonté de faire quelque chose. La volonté nous amène à l'activité. J'ai la volonté de réussir. J'ai la volonté d'aller de l'avant. J'ai la volonté d'avoir 20 sur 20 en mathématiques. Amen. J'ai la volonté d'être brillant. Même pas la volonté d'être paresseux. Il faut travailler en fait que nos enfants soient dotés de la volonté de réussir. Créés à l'image de Dieu. Il faut que les enfants soient sociaux. Dieu est social. C'est-à-dire qu'aimer avoir quelqu'un avec qui on communique. Aimer les relations. Être relationnel. On ne doit pas être là et se plier sur soi.
il n'aurait pas créé ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Il n'aurait pas créé ce que nous voyons aujourd'hui. Mais il est servait au Fils, il est servait au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu a dit créons l'homme à notre image. Il a associé le Fils et le Saint-Esprit pour créer. Bien-aimé, l'enfant instruit l'enfant pour que l'enfant ait de l'ouverture dans son esprit et dans son cœur. Il faut qu'il soit social. Instruire l'enfant. Comment devons-nous instruire l'enfant? Comment devons-nous instruire l'enfant? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Comment instruire l'enfant? Selon les voies du Seigneur. Instruire l'enfant par la prière. Pour que l'enfant sache prier. Luc 11, verset 1. Les disciples demandent au Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que nous voyons comment tu évolues avec la prière. Quand tu pries, que tu viens vers nous et qu'on on s'engage, ce sont des délivrances qui s'opèrent, ce sont des âmes qui sont sauvées, ce sont des morts qui ressuscitent. La prière est une efficacité. Apprends l'enfant à prier. Prier avec l'enfant quand il va dormir. Comme ça, l'enfant sera épargné des cauchemars. Parce qu'il y a des enfants qui se réveillent la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Mais l'enfant, il y a un cauchemar. Et pourquoi il a eu un cauchemar? Parce qu'on n'a pas prié avec lui. Priez avec vos enfants. Alléluia. Comment instruire l'enfant? L'enfant, l'amener à l'église. Il est sous votre autorité. Ce n'est pas l'enfant qui va me dire non, je vais dormir, laisse-moi, je vais dormir. Non! C'est toi qui lui donnes à manger. C'est toi qui lui donnes son petit déj. C'est toi qui l'habilles. Alors un enfant sur qui tu as une telle autorité, comment l'enfant peut te dire devant le matin, laisse-moi dormir? Et tu le laisses dormir. Il y a des enfants qui sont rois à la maison. Il y a des enfants qui sont seigneurs à la maison. Résultat, les enfants ne sont pas sauvés. Et vous causez des problèmes. Mais écoute, c'est moi qui t'ai mis ta couche. C'est moi qui t'enlève ta couche. C'est moi qui te lave. C'est moi qui t'habille. C'est moi qui fais les coups pour toi. Tu ne dois pas rester à la maison. Allons-y ce matin à l'église. Et si tu ne veux pas aller à l'église, la voie que j'ai choisie, c'est la meilleure. Mon enfant, je t'enseigne cette voie aussi. Et si tu ne veux pas y aller, 2-3 fois, l'enfant viendra à l'église. Et quand l'enfant viendra à l'église, il va rencontrer les autres enfants. Et il va être enseigné dans la parole de Dieu. Et l'enfant sera sauvé. Amen. Et vous avez déposé des trésors dans la vie de l'enfant. Soyez l'enfant, comment? Par la prière, l'amener à l'église. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Psaume 122. Eh bien, donnez cette joie à l'enfant. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Il y a de la paix dans la maison du Seigneur. Il y a de l'atmosphère
le Seigneur est présent dans sa maison. Et sa présence donne de la joie. Instruire l'enfant. Comment instruire l'enfant? Par la lecture de la parole de Dieu. Timothée, 2 Timothée 3, verset 15 à 17. Instruire l'enfant dans la parole de Dieu. À Timothée, Paul dit, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Dès ton enfance, qui peuvent te rendre sage à salut. Tu connais les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. N'oublie pas cette parole que tu as apprise dès ton enfance, inculquée par ta mère. Alléluia. Maman, inculquez la parole de Dieu à vos enfants. Pour que ce verset soit véritable, soit vrai, soit vivace dans la vie de votre enfant. Tu connais la parole de Dieu depuis ton enfance. Je t'ai enseigné, mon fils. Instruire l'enfant. Comment instruire l'enfant? Il faut l'avertir. Il faut le prévenir sur les maux de la société. Prévenir l'enfant sur les maux de la société. La société est méchante. La société est méchante. La société est méchante. Il faut instruire l'enfant sur les maux de la société. Proverbe chapitre 6 et Proverbe chapitre 7. Instruire l'enfant. Comment instruire l'enfant? Sur des sujets variés. Avertir l'enfant, le prévenir sur les maux de la société. Proverbe 6, Proverbe 7. Sur les sujets variés. C'est vrai que l'école enseigne de tout. Mais aussi, il ne faut pas tout abandonner à l'école. Il faut aussi qu'on instruise aussi nos enfants à la maison. Par exemple, sur l'éducation sexuelle. Que ce ne soit pas par vidéo érotique que l'enfant apprenne, puisse acquérir l'éducation sexuelle. Que ce ne soit pas par vidéo pornographie que l'enfant soit éduqué sexuellement. Mais aussi, les parents ne faut pas prendre ce sujet comme un sujet tabou. Instruire vos enfants dans ce domaine. Alléluia. Des précautions à prendre dans la sexualité. Des solutions contraceptives. À nous d'instruire nos enfants pour dire que tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de préservatif. Tu n'as pas besoin de pilule. Ce dont tu as besoin, c'est de garder ton corps sain. Il faut garder ton corps sain. Et ne permets pas que quelqu'un touche à ton endroit intime. Tu es né de la famille chrétienne. Jésus est dans ta vie. Tu ne dois pas connaître l'acte sexuel avant le mariage. Mon fils, ma fille, voilà ce que nous apprend la parole de Dieu. Et même si à l'école, on vous présente des méthodes contraceptives, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de garder ton corps sain. Pour que tu te maries vierge. Il faut que nos enfants se marient vierges. Alléluia. Que nos enfants ne fassent pas de bêtises. Et qu'à l'âge, avant l'âge de se marier, qu'ils ne se retrouvent pas avec une grossesse ou bien avec un enfant. Ça, c'est déjà un échec pour un parent de voir son enfant avoir un enfant sans le mariage. Ça, c'est un échec dans l'éducation. Et ça ne doit pas arriver dans une famille chrétienne. De voir sa fille être enceinte avant le mariage, c'est un échec. Et que cela
cela soit vaincu. Alléluia. Que cela soit vaincu. Alléluia. Que cela soit vaincu. Alléluia. C'est sûr, c'est pas facile. Mais comptez sur la grâce de Dieu et le Seigneur vous aidera. Alléluia. Instruire l'enfant. Comment instruire l'enfant? Par amour. Proverbe 23, verset 6. Il faut montrer à l'enfant qu'on l'aime. Il faut montrer à l'enfant qu'on l'aime par les actes. Il faut l'aimer, il faut l'entourer de tendresse, d'amour. C'est vrai que nous qui sommes d'origine africaine, on n'est pas très habitués C'est vrai, on n'est pas très habitué à câliner les enfants. On n'est pas très habitué à dire à nos enfants, on les aime. Il faut le dire, enfant, je t'aime. Il faut le dire. Il faut des expressions comme ça qui touchent le cœur de l'enfant. C'est cela, la tendresse, c'est cela, l'affection. Il faut affectionner l'enfant. Alléluia. Et l'enfant apprend ainsi l'amour dans la cellule familiale. Parce qu'il l'aime, parce qu'en cause des actes qu'on aime cet enfant. Alléluia. Et là, quand on lui montre comme ça qu'on l'aime, alors l'enfant apprend aussi à aimer. Septièmement, comment éduquer l'enfant, comment instruire l'enfant? Il faut l'instruire par la correction. Proverbe 3, verset 12. L'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qui le chérit. Proverbe 3, verset 12. L'Éternel châtie celui qui aime. Si vous ne corrigez pas votre enfant, l'enfant devient gâté. Enfant gâté. Voilà. Il évolue avec un caractère incroyable, impossible. Il faut donner de la correction à l'enfant. Corriger l'enfant, c'est l'aimer. Alors c'est vrai qu'à l'école, la loi républicaine nous dit oui, il ne faut pas donner de fessées à l'enfant. Ok, d'accord, c'est compris. Mais eux-mêmes là, ils donnent des corrections à l'enfant. Eux-mêmes là, ils donnent des corrections. La correction fait partie de l'éducation. Il faut corriger l'enfant pour que l'enfant soit séparé des mauvaises comportements. Alléluia. Bien-aimés, c'était là la parole de ce matin. Que Dieu nous bénisse.